C'était un peu avant Noël, quand on met Bacon au saloir, par un ciel clair et plein d'étoiles. Le vivier où Isengrin devait pêcher était gelé, et l'on pouvait danser dessus, sauf en un pertuis fait par les vilains pour y mener boire et jouer les troupeaux le soir. Ils y avaient laissé un seau. C'est là que Renard va tout droit et dit, regardant son compère, « Seigneur, venez ici où sont des poissons en abondance, et cet engin nous sert à pêcher des anguilles et des barbeaux et d'autres poissons bons et beaux. » « Frère Renard, dit Isengrin, prenez ce seau, attachez-le bien solidement à ma queue. » Renard le prend, le lui attache à la queue du mieux qu'il peut et dit, « Frère, il faut à présent que vous vous teniez tranquille pour faire approcher les poissons. » Puis, il s'abrite en un buisson, met son museau entre ses pattes pour voir ce que fera le loup. Isengrin reste sur la glace et le seau dans le vivier s'emplit à foison de glaçons. L'eau commence à durcir en glace et à emprisonner le seau qui est attaché à la queue, plein de glaçons à déborder. La queue est prise en l'eau gelée et reste scellée dans la glace. Il tente de se soulever, croyant qu'il va tirer le seau. Il essaie de maintes façons, mais en vain, et il s'inquiète. Il appelle Renard et dit qu'il ne veut plus rester ici, puisque l'aube a déjà paru. Renard a relevé la tête, ouvre ses yeux et le regarde. « Frère, cessez votre travail, beaux doux amis, allons-nous-en, et nous avons assez de poissons. » Et Isengrin de s'exclamer, « Renard, répond-il, ils sont trop, je ne sais combien j'en ai pris. » Renard alors se met à rire et lui déclare ouvertement que qui convoite tout perd tout. La nuit s'achève et l'aube pointe. Au matin, le soleil se lève, la neige a blanchi les chemins, et messire Martin Desgranges, un vavasseur très à son aise qui habitait près de l'étang, était debout, avec ses gens qui étaient moult joyeux et gais. Il prend un corps, aile ses chiens, puis il fait seller son cheval, tous ses gens crient et font tapage. Renard les entend et se sauve jusqu'à l'abri de sa tanière. Isengrin reste pris au piège. À grand effort, il tire et donne des secousses qui manquent de lui déchirer la peau. Et s'il voulait enfin partir d'ici, il devrait y laisser sa queue. Pendant qu'Isengrin se débat, un valet arrive en trottant, tenant 2 lévriers en laisse. Il voit Isengrin et s'élance vers lui, qui gèle sur la glace et dont l'encolure est pelée. Il le regarde et puis s'écrie « Ah, ah, le loup, à l'aide, à l'aide !» Les chasseurs l'ont entendu et ils sortent avec tous leurs chiens en sautant par-dessus la haie. Isengrin est en grand émoi, car Dame Martin les suit de près au grand galop sur son cheval, criant très fort « Lâche les chiens, va, va, laisse les chiens aller !» Les valets découplent les chiens qui vont se jeter sur le loup. Isengrin est tout hérissé. Le chasseur excite les chiens et les gourmande durement. Isengrin se défend bien, il les mord, que faire de plus? Il aimerait mieux la paix. Dame Martin tire son épée et il s'apprête à le frapper. Il met pied à terre et s'avance sur la glace vers Isengrin. Il va l'attaquer par derrière. Il croit le frapper mais le manque. Le coup est porté de travers. Dame Martin chouette à la renverse si mal que sa nuque est en sang. À grand-peine, il se met debout, reprend l'attaque en grand courroux. Or, voyez quel fier combat! Il croit le frapper à la tête, mais le coup va tomber ailleurs et l'épée glisse vers la queue qui est tranchée au ras des fesses. Isengrin l'a bien senti. Il fait un saut et il s'enfuit, mordant tour à tour les matins qui souvent l'attrapent aux fesses. Mais il laisse sa queue en gage, à grande douleur et tristesse. Peu s'en faut que le cœur lui manque, il ne lui reste qu'à s'enfuir.